Soyez les bienvenus dans ce lieu, bienvenue à EMI, cette église de famille. On aime bien s'assembler pour déjà glorifier Dieu, rendre gloire à Dieu pour qui il est. Et ce matin, on va commencer à s'adresser à lui. Amen. Donc on va se lever ensemble dans sa présence et on va commencer à le louer et à l'adorer. Amen. Seigneur, nous voulons encore te remercier pour ta présence ce matin dans nos vies. Mais bien plus encore, merci pour ta présence parmi nous, Seigneur mon Dieu. Merci parce qu'il te plaît encore de siéger au milieu des louanges et des adorations de tes enfants, de ceux que tu as rachetés. Et ce matin, nous sommes venus pour toi, Seigneur mon Dieu. Nous ne sommes pas venus pour un nom d'église, nous ne sommes pas venus pour un homme, Seigneur mon Dieu. Mais nous sommes venus pour toi, pour te louer, pour t'adonner, reconnaître encore ton autorité sur nos vies, reconnaître encore ta faveur sur nos vies, te dire encore merci, même si nos mots sont faibles, même si nos mots sont petits, même si peut-être on a l'impression de répéter toujours les mêmes paroles, mais on veut que notre cœur pour toi soit sincère et véritable, alors que ton esprit encore qui est présent en nous et parmi nous puisse encore nous environner, nous aider encore à te louer et à t'adorer comme tu l'aimes, Seigneur mon Dieu. Que nos louanges montent vers toi comme des parfums qui te soient agréables de bonne odeur, Seigneur mon Dieu. À toi soit toute la gloire, à toi soit tout l'honneur, à toi soit toute la puissance, au siècle des siècles, car tu es Dieu. Et le peuple de l'Éternel dit Amen. Amen, Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. On va commencer par chanter un de mes chants préférés. Je sais que je le prends souvent, mais c'est tellement vrai. Le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Et même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi. Amen. Alors sois encouragé, mon frère et ma soeur, ce matin. Alléluia.
que tu es celui qui nous sauve, qui nous délivre, qui nous libère. Merci, merci pour qui tu es, ô Dieu Tout-Puissant. Tu es notre Père, notre Créateur. Alléluia, à toi soit toute la gloire ce matin. Alléluia, tu es digne. Alléluia, alléluia. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Alléluia. Et ce matin, nous voulons encore déclarer qu'il est le Dieu de l'impossible. Et bien plus que dans nos situations, c'est vrai, il se manifeste. Il est le Dieu de l'impossible. Mais il veut aussi nous utiliser pour sa gloire, pour l'avancée de son royaume. Et il est aussi le Dieu de l'impossible en nous. Amen. Et ce matin, nous voulons lui rendre gloire encore pour ce qu'il fait en nous. Amen. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Cette promesse, oui et amen, se réalise. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi, il ordonne et calme les tempêtes, il a tout pouvoir, par sa force incomparable, par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, ceux qui étaient morts, revient
Alléluia. Sois loué, sois élevé ce matin, parce que tu es digne, Seigneur. Merci encore pour qui tu es, et merci pour ton œuvre en nous, par l'action de ton Saint-Esprit. Merci aussi pour ta parole qui nous conduit, qui nous guide. Et encore ce matin, que nos cœurs soient réellement tournés vers toi, que ton esprit encore nous aide à écouter, mais aussi bien plus, à agir, Seigneur, selon ce que tu vas nous dire ce matin. Alors dispose nos cœurs, nous voici devant toi, et fais encore ton œuvre, mon Père. Amen. Amen. Bienvenue à l'église Émis ce matin. Ça fait du bien de commencer par la prière et la louange qui nous a bien transportés. S'il y a de nouvelles personnes ce matin, est-ce qu'elles peuvent se manifester pour les accueillir comme il se doit? Bonjour madame. Soyez la bienvenue. Vous venez de quelle ville, s'il vous plaît? De Paris. Alors soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui, vous puissiez recevoir ce qu'il a préparé pour vous ce matin. On dispose nos cœurs pour la prière. Ah, il y a une autre personne, excusez-moi. Bonjour. Vous venez de quelle ville? Comment? Mézières. Soyez aussi les bienvenus. Il y a une autre personne aussi? Oui. Gargenville. Okay. Alors, on va disposer une autre personne aussi? Ah, juste là. Les timides se manifestent à la fin. La réunion? Waouh! Alors, on va disposer nos cœurs pour le temps de parole, de la parole de Dieu. Vous étiez déjà bien préparés, mais là, on va vraiment laisser le Seigneur nous parler chacun individuellement et pour l'Église émue dans son ensemble. D'accord, Laurent? Merci Sylvie. Merci au Seigneur de ce qu'il nous fait l'honneur d'être là avec nous. C'est ça le plus important. Que vous soyez là, que vous veniez du Mantois ou de l'île de la Réunion. J'aimerais bien un jour aller prêcher à l'île de la Réunion. Hein. Fait passer ces petits messages, le gars. Mais le plus important, c'est que Jésus soit là, par son esprit. Sinon, on perd notre temps. Il y a plein d'autres choses qu'on pourrait faire. Hein? Non, vous n'auriez pas fait autre chose ce matin? Ah, vous êtes tous des amoureux de Jésus. Ça, c'est beau, ça. C'est beau. Je ne sais pas pour vous. Moi, je ne me suis pas trop attardé à étudier la vie de la monarchie, d'une reine. Mais je pense qu'on est tous au courant qu'il y a quelque chose d'important qui s'est passé, notamment pour le Royaume-Uni, mais aussi qu'il y a une influence beaucoup plus grande dans le monde entier, avec le décès de la reine Élisabeth II. Et donc je me suis intéressé, puisque je n'ai pas eu le choix, parce que quand tu allumais la radio, quand tu allumais la télévision, c'était d'elle dont on parlait essentiellement, hein. Et puis il y a des gens qui savent le faire avec beaucoup de passion pour parler de quelqu'un. Et puis j'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes dans la vie de cette femme, que je ne connaissais pas vraiment beaucoup. Et j'ai découvert cette déclaration d'Élisabeth II à 21 ans. Et sa grande promesse, qu'on appelle sa grande promesse avant son couronnement le 21 avril 1947. Et j'aimerais vous lire la déclaration qu'elle a faite à l'âge de 21 ans. Je déclare devant vous tous que ma vie, qu'elle soit longue ou courte, elle ne savait pas à 21 ans qu'elle irait aussi loin, hein, sera consacrée, écoutez bien, sera consacrée à vous servir et à servir notre grande famille impériale à laquelle nous appartenons tous, déclare-t-elle. Mais je n'aurai pas la force d'accomplir cette tâche seule. J'ai besoin de votre soutien et je vous invite maintenant à me l'apporter. Je sais que votre soutien sera inconditionnel, que Dieu m'aide dans ma tâche et que Dieu vous bénisse tous pour votre soutien. J'ai presque envie de dire, promesse à 21 ans, de servir dans son appel
parce que cette femme-là avait une destinée et un appel à servir jusqu'à son dernier souffle, et c'est ce qu'elle a fait. Moi, des gens comme ça attire mon attention et mon admiration. Et avec cette nouvelle série de messages, nous avons commencé dimanche dernier, intitulée « Créé pour servir Dieu ». Je trouvais que c'était une introduction intéressante avec l'actualité. On va découvrir aujourd'hui que chacun d'entre nous a été créé, façonné de manière unique en vue d'une certaine mission. Avant de nous créer, Dieu a décidé quel rôle il souhaitait nous voir jouer sur la terre. Moi, je n'aurai pas la destinée d'Élisabeth II ou de Charles III. Eux, ils ont une mission. Moi, j'en ai une autre. Et vous en avez une également. Et il a prévu la façon dont nous le servirions. Puis il nous a façonnés dans ce but. Nous sommes tels que nous sommes parce que nous avons été faits en vue d'un ministère particulier. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Et il a bien réfléchi avant de nous créer. Il a pensé à nous personnellement. Nous sommes des individus uniques. Le Seigneur nous a volontairement façonnés et formés pour que notre service soit unique. Voyez-vous, David, le roi David, celui que nous trouvons dans la Bible, il loue à Dieu, comme nous l'avons fait ce matin, pour l'attention personnelle au moindre détail. Dans le psaume 139, la plupart de ceux qui connaissent la Bible dans ce lieu connaissent ce passage où il est dit, verset 13-14, « Tu m'as fait ce que je suis, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère, merci d'avoir fait de moi une créature aussi. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Tout ce que Dieu fait est bon. » Tout ce que Dieu fait, le Dieu de la Bible, est bon. Non seulement le Seigneur nous a façonnés avant notre naissance, c'est ce que David déclare dans ce psaume, mais il a aussi préparé chaque jour de notre vie en fonction du but qu'il a pour nous. Dans le verset 16, un tout petit peu plus loin, David va dire « Dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. » Cela signifie que tout ce qui nous arrive dans la vie a son importance. Dieu se sert de tout pour nous modeler, afin que nous le servions et que nous servions les autres. Pourquoi Dieu nous aurait-il donné des capacités, des centres d'intérêt, des talents, des dons, une personnalité, et nous aurait-il permis de vivre des expériences s'il n'avait pas l'intention de les utiliser pour sa gloire? Une fois que nous aurons pris conscience de ces divers éléments que nous allons étudier ce matin, sur lesquels nous allons nous pencher ce matin, nous comprendrons mieux quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. J'entends souvent cette question, même de la part de chrétiens, plus ou moins jeunes ou matures, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Vous vous l'êtes peut-être déjà posé, vous l'avez déjà entendu être posé par un frère, une sœur, un chrétien. La Bible dit que nous sommes une créature merveilleuse. Ah, dis-le à ton voisin, tu es une créature merveilleuse. Est-ce que tout le monde a reçu cette parole-là, tu es une créature merveilleuse, ou est-ce qu'on a oublié quelqu'un? Est-ce qu'on ne l'a pas dit à quelqu'un qui était devant, derrière? Amen. Moi, je le savais, je me le dis tous les jours. Je fais comme David. Ce n'est pas du narcissisme. Tu peux te mettre devant ton miroir. Bon, parfois, tu hésites un peu. Le matin, tu te lèves. Ouf. Seigneur, tu as dit, et tu veux me rappeler que je suis une créature merveilleuse. C'est bon de se le dire entre nous aussi. Nous sommes un mélange de plusieurs éléments et chaque fois que Dieu nous confie une mission,
il nous prépare et nous forme pour l'accomplir. Ce Dieu de l'impossible là, qu'on a chanté là, et qui, si vous avez prêté attention aux paroles du chant, je peux accomplir avec lui dans ma vie. Il nous prépare et il nous forme. Alors le titre du message ce matin, c'est « Quelle est ta forme ?» Quelle est ta forme? F-O-R-M-E. C'est un acrostiche que vous allez voir s'afficher pour vous souvenir de cinq de ces éléments. F comme force spirituelle. O comme orientation de ton cœur. R comme ressource. M, ta manière d'être. E comme expérience. Quelle est ta forme? Parce que ta forme n'est pas ma forme. Et chacun a sa forme. Alors premièrement, découvrez, chers amis, quelles sont vos forces spirituelles. Dieu accorde des forces spirituelles ou des dons, c'est synonyme, à tous les croyants et uniquement à eux. Il est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, « L'homme qui n'a que ses facultés naturelles n'est pas en mesure de percevoir ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Il n'accepte pas ses dons et n'admet pas les vérités spirituelles. » Dieu nous forme afin que nous mettions nos capacités à son service. Mais ça, quand vous en parlez avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui est loin des choses de Dieu, mais vous paraissez très bizarre quand vous parlez comme ça. Parce qu'il n'a pas la révélation, la compréhension de qui est Dieu, de ses désirs, de son plan, de son but pour sa vie. Alors nous devons comprendre son cheminement, accepter qu'il ne comprenne pas. Mais vous pouvez partager, vous, que Dieu est celui qui vous a formé et qui vous donne des forces spirituelles, des dons spirituels. Nous ne pouvons pas gagner ces forces spirituelles, ni les mériter. Elles sont véritablement des dons. Et elles sont une expression de la gloire de Dieu pour nous. Chacun de nous, dit Paul aux Éphésiens, a reçu un don particulier, l'un de ceux que le Christ a généreusement accordé. Donc vous voyez bien que ça nous vient de Dieu et ça nous vient au travers du Fils Jésus-Christ, ces dons, ces forces spirituelles. Nous ne pouvons pas choisir notre don, c'est Dieu qui décide. Comme le Seigneur aime la variété et qu'il veut nous former et faire de nous des êtres uniques, nous ne recevons pas tous les mêmes dons. Et personne ne reçoit tous les dons. Celui qui recevrait tous les dons n'aurait besoin à ce moment-là de personne d'autre et n'atteindrait donc pas l'un des objectifs de Dieu qui est de nous apprendre à aimer les autres et à dépendre les uns des autres. Ceux qui pensent ça se prennent pour Dieu, ce qui est très dangereux. Ces forces spirituelles ne nous ont pas été données pour notre profit personnel, mais pour celui des autres. Et les autres en reçoivent pour nous faire du bien. L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 7, va dire « En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. » Quand je viens à l'église, au milieu de mes frères et sœurs, que ce soit le dimanche, la semaine, à une réunion ou pour un service particulier, je ne viens pas pour moi-même. Je viens pour servir les autres, avec ce que j'ai reçu. Et l'autre, avec ce qu'il a reçu, vient aussi pour te bénir. Nous avons besoin les uns des autres. Si je n'utilise pas mon don, je prive mon prochain. C'est pourquoi il nous est recommandé de découvrir et de développer nos forces spirituelles. Avez-vous déjà pris le temps de le faire ? Parce que voyez-vous, un cadeau qu'on laisse emballer ne sert à rien. Donc Dieu, si tu es un enfant de Dieu, Dieu a mis au moins un don, si ce n'est plus, spirituel dans ta vie.
Mais l'as-tu découvert? Sais-tu quelle est la force spirituelle, quel est le don spirituel qui est dans ta vie? Il y a 2 problèmes fréquents liés aux forces spirituelles ou aux dons. Le premier, j'en parle comme ça, on va se mettre à l'aise. Le premier, c'est l'envie. Nous comparons nos dons avec ceux des autres. Et nous ne sommes pas satisfaits de ceux que Dieu nous a accordés. Nous sommes jaloux en voyant comment Dieu emploie les autres, et dans ces cas-là, nous pouvons devenir amers. Mais plutôt de te comparer avec le don que d'autres ont reçu, cherche à découvrir quel est celui ou ceux que Dieu a mis dans ta vie. Le deuxième problème qui est lié aux forces spirituelles ou aux dons, ce sont nos attentes. Mal placées ou erronées, on pourrait dire. Nous nous attendons à ce que tous les autres aient les mêmes dons que nous. Moi j'ai cela, tout le monde doit avoir ça. Que tout le monde agisse comme nous et soit aussi passionné que nous par notre service. La Bible dit, il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. 1 Corinthiens 12, 5. Alors, parfois, nous accordons trop d'importance aux dons spirituels. J'ai déjà vu et entendu cela dans mes précédentes expériences de vie d'église, quand je n'étais pas encore un pasteur, où c'était le focus uniquement sur les dons spirituels. Mais ça, c'est un des éléments, c'est une des clés concernant notre forme. Mais ce n'est pas la seule. Il y a d'autres facteurs pour découvrir quelle est la volonté de Dieu pour notre ministère. Et c'est l'ensemble de ces 5 éléments dont je vais vous parler ce matin qui constituent l'ensemble du tableau. Et Dieu nous a formés de 4 autres façons. Donc oui, il y a les forces spirituelles, oui, il y a les dons spirituels, mais pas seulement. Vous me suivez? Deuxièmement, suivez l'orientation de votre cœur. Je m'explique. La Bible emploie le terme cœur pour décrire l'ensemble des désirs, des espoirs, des intérêts, des ambitions, des rêves, des affections que nous avons en nous. Et notre cœur représente la source de toutes nos motivations. Ce que nous aimons faire, ce qui nous intéresse le plus, et c'est ça un peu le sens de l'expression « je t'aime de tout mon cœur ». L'orientation de notre cœur révèle qui nous sommes vraiment, et non ce que les autres pensent de nous ou ce que les circonstances nous imposent. L'orientation de notre cœur détermine nos paroles, nos sentiments et nos actions. Souvenez-vous, Proverbe 4, 23, dans la version Semeur, il est dit « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. » J'aime cette version parce que c'est beaucoup plus explicite pour moi. Veille soigneusement sur ton cœur, Laurent, parce qu'il est à la source de tout ce qui fait ta vie, tes paroles, tes actes, tes sentiments. Voyez-vous, le battement, physiquement, le battement de notre cœur est unique. Vous le saviez ça? Ton cœur ne bat pas comme mon cœur et ne bat pas comme le cœur de quelqu'un d'autre. C'est reconnu scientifiquement. Chacun d'entre nous, nous avons un battement de cœur spécifique, unique. Le battement de notre cœur est unique, tout comme le sont nos empreintes digitales. Nous n'avons pas les mêmes empreintes digitales. Nos rétines ou notre voix. Et notre cœur ne bat pas tout à fait comme celui des milliards d'autres personnes qui vivent sur cette terre. Et je trouve ça assez incroyable. C'est pour ça que déjà je me dis, waouh, je suis une créature merveilleuse. Mon cœur, il bat différemment, mes empreintes sont différentes, mes rétines, ma voix est différente. Vous avez apprécié la voix de Céline ce matin? Je ne parle pas de Céline Dion, hein, je parle de Céline chez nous, là. Elle a une belle voix, très belle voix. Mais ce n'est pas la même voix que Myrlande. Ce n'est pas la même voix que Laurence. C'est une voix différente. Ils ont un timbre de voix différent. Et alléluia pour cette variété.
De la même façon, voyez-vous, Dieu a accordé à chacun de nous un battement de cœur émotionnel, unique, qui bat plus fort chaque fois que nous pensons aux sujets, aux activités ou aux circonstances qui nous intéressent. Et cela nous montre dans quel domaine nous pouvons servir Dieu. S'il y a des choses sur lesquelles tu vibres un peu plus, mais sans doute que ça va donner une orientation avec ce que Dieu a fait, ce que Dieu a mis en toi par rapport au service qu'il attend de toi. Un synonyme de l'orientation de notre cœur, c'est le mot passion. Certains sujets vous passionnent, n'est-ce pas? Il y a des sujets qui vous passionnent. Et puis il y en a d'autres, ça vous laisse indifférent. Certaines expériences vous enthousiasment, alors que d'autres vous ennuient à mourir. Bon. Il y en a qui se retrouvent dans ce que je dis. Tout cela révèle l'orientation de notre cœur. Vos battements de cœur émotionnels sont la seconde clé qui vous permettra de comprendre pour quel service vous avez été formé. Réfléchissez à vos centres d'intérêt. Comment pouvez-vous les utiliser pour servir Dieu et aider les autres? Comment savoir si vous servez le Seigneur de tout votre cœur? Le premier signe révélateur, c'est votre enthousiasme. Le premier signe révélateur, c'est votre enthousiasme. Quand vous faites ce que vous aimez, nul n'a besoin de vous motiver, de vous encourager ou de vous corriger. Vous accomplissez votre tâche en ces cas-là avec joie. Vous n'avez pas besoin ni de récompense, ni d'applaudissements parce que vous aimez servir de cette façon. Mais si ce que vous faites ne vous plaît pas, vous avez déjà remarqué, un rien vous décourage. Alors, servez Dieu d'une façon qui corresponde à l'orientation de votre cœur. Trouvez ce que vous aimez faire, ce que le Seigneur vous a mis à cœur d'accomplir et accomplissez-le pour sa gloire. Donc, découvrez vos forces spirituelles. Suivez l'orientation de votre cœur. Et troisièmement, troisième élément important, utilisez vos ressources. On avance dans quelle est ta forme? F, force spirituelle. O, l'orientation de votre cœur. R, ressources. Vos ressources, ce sont les talents naturels avec lesquels vous êtes nés. Certains ont des ressources physiques exceptionnelles. Ils savent courir, nager, marcher, faire avec des capacités. Moi, je suis épaté, j'aime le sport et je regarde, j'étudie. Ma femme s'en plaint un petit peu parce que j'aime beaucoup de sport. J'aime tous les sports, surtout les sports collectifs. Mais il y a des gars, ou des femmes parfois, qui m'impressionnent par leur capacité physique. Même presque on les appellerait des surhommes ou des surfemmes. Il y a un gars qui s'appelle Kilian Jornet. Alors lui, il m'épate. Moi, j'ai fait le Mont Blanc, comme vous le savez, en 2 jours. 20 heures de marche. On a dormi un petit peu entre deux. Lui, il a fait le Mont Blanc. Il est monté, il est redescendu de Chambéry, donc par une voie, en 5 heures. Il courait. Moi, à 3000 mètres, je ne courais plus. Je marchais pas après pas, je regardais devant et un pas à la fois. Lui, il a couru pour monter, il est redescendu, il courait, il glissait même par endroits, évidemment, parce que c'est enneigé. Et tac, il a couru en 5 heures. Le gars, il a battu le record. Si vous regardez celui qui a gagné l'ultra-trail du Mont Blanc, c'est-à-dire 170 km autour du Mont Blanc, passant par la Suisse, l'Italie et la France, 170 km, vous allez retrouver Kilian Jornet. Et il a battu encore le record cette année. Et le gars, il est incroyable. Il l'étudie, c'est un phénomène scientifique. Donc il a des trucs partout, des capteurs, machin, il étudie. Et j'en avais rencontré un autre plus tôt dans ma carrière, puisque il travaillait dans la même compagnie en fait, financière que moi, d'assurance, et il avait une passion, c'était de courir, et il courait, j'ai un bouquin dédicacé de lui, tout ça. Et dans une conférence, je me souviens,
Tout le monde est un peu en extase devant les exploits de ces gens-là, mais en fait, ce qu'il avait dit, c'est « Vous pouvez tous développer ce don. De courir 5 heures, 10 heures, vous pouvez tous le faire. C'est à vous de vous décider et de vous entraîner. » Donc c'est possible de développer ces dons naturels, c'est de les découvrir. D'autres ont des capacités intellectuelles, bien sûr, d'autres ont des capacités manuelles. Et c'est tout aussi beau. Toutes nos ressources viennent de Dieu. Nous commettons parfois des péchés avec les ressources que Dieu nous a données parce que nous les utilisons mal. Comme nos capacités naturelles viennent de Dieu, elles sont tout aussi importantes et tout aussi spirituelles que sont nos dons spirituels. La seule différence, c'est que nous les avons reçus à la naissance. Alors parfois, l'une des excuses les plus courantes pour ne pas servir le Seigneur, que j'ai déjà entendu, c'est « Oh, je ne sais rien faire de bien ». Mais sachez que vous avez de nombreuses capacités qui dorment en vous. En fait, c'est que tu ne les as pas découvertes encore. Ou tu sous-estimes ce que Dieu a mis en toi. Et c'est dans ce sens que c'est un péché. Vous comprenez? Parfois, on dit « Ah, le péché, c'est voler, mentir, tromper sa femme. » Oui, c'est un péché. Mais si Dieu a mis des choses en toi pour que tu le serves à sa gloire, et que tu ne les cherches pas, que tu ne les découvres pas, et donc tu ne les mets pas à son service, au service des autres, c'est un péché. Parce que tu n'obéis pas à ce que Dieu attend de toi, désire pour toi, et pas seulement pour toi, mais pour les autres. Votre cerveau peut prendre des milliers de décisions par seconde. Ah ouais, ça t'étonne peut-être, mon frère, là, mais même ton cerveau, il est capable de faire ça. Surtout au moment de la digestion. Votre nez peut reconnaître des millions d'odeurs différentes. Et on a un frère ici, je ne le nommerai pas, mais il est capable de reconnaître des parfums, un nombre de parfums incroyable. Tu mets un parfum le matin, tu passes à côté de lui, il est capable de dire le nom du parfum. C'est embêtant, c'est un parfum, tu vois. Il est capable de dire le prix que tu l'as payé. Il est capable de te mettre mal à l'aise. Non, c'est pas vrai, cette partie-là, c'est pas vrai. De toute façon, je n'ai pas dit son nom, alors... Votre doigt peut définir une particule de 1 millième de millimètre. Votre langue a la capacité de reconnaître je ne sais plus exactement, mais des milliers avec ses papilles gustatives. Vous avez des aptitudes impressionnantes, mes amis. Vous êtes une créature merveilleuse de Dieu, souvenez-vous. Et une des responsabilités de l'Église, une de nos responsabilités dans l'Église, aux uns et aux autres, c'est de reconnaître vos ressources et de vous permettre de les exprimer au service de Dieu. Toutes les ressources peuvent être employées pour la gloire de Dieu. La Bible nous dit, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. La Bible mentionne des personnes qui ont exercé leur capacité dans toutes sortes de domaines. L'art, l'agriculture, le jardinage, la musique, le dessin, la peinture, la cuisine, le commerce, la créativité, la maçonnerie, la philosophie, l'enseignement, l'administration, l'organisation, la direction. Et elle affirme, la Bible, dans 1 Corinthiens 12, 6, il y a bien des manières d'agir et de travailler. L'œuvre de Dieu adopte des formes très variées. Et pourtant, c'est le même Dieu qui exerce son action pour rendre les uns et les autres capables d'accomplir tout ce qu'ils font dans la version parole vivante. Dieu nous a donné des capacités utiles pour nous permettre de gagner notre vie, mais aussi pour nous permettre de servir. Et Pierre le dit à sa façon, que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi de bons administrateurs des multiples dons divins. Dieu veut mettre nos ressources en valeur. Et il nous a réservé dans son Église une place où utiliser nos capacités et nous rendre utiles. À vous de la trouver. Avec l'aide que certains
dans l'Église aussi peuvent vous accorder. Mais j'aimerais te dire, tout ce que tu sais bien faire, mets-le au service de l'Église EMI. Tout ce que tu sais bien faire, mets-le au service de l'Église EMI. Quatrième élément, respectez votre manière d'être. Force spirituelle, orientation de notre cœur, ressources, respectez votre manière d'être. Nous sommes tous des individus uniques. Ça, c'est un fait scientifique reconnu. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais personne qui soit exactement comme vous. Dieu aime la variété. Il a créé chaque être humain avec sa manière d'être propre. Il a fait, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il a fait des personnes qui sont introverties et puis il a fait des personnes qui sont extraverties. Des gens qui aiment la routine et d'autres qui aiment le changement. Bon, il y en a peut-être plus qui aiment la routine que d'autres qui aiment le changement, mais il y en a quand même. Il a créé des rationnels et des intuitifs. Des gens qui travaillent mieux seuls et d'autres qui ne peuvent pas voir autrement que de travailler en équipe. Le Seigneur s'est servi de toutes sortes de personnes. Et l'Église a besoin, je vais rajouter, l'Église EMI a besoin de toutes les personnalités pour être équilibrée et vivante. Ah, c'est bon ça, amen. Parce que ce serait très ennuyeux si tout le monde ressemblait à Laurent. Je vous rassure, ce n'est pas le cas. Ou dit autrement, si nous étions tous pareils, qu'est-ce que ce serait ennuyeux? Donc moi, l'histoire de ce clonage où toutes les personnes devraient se ressembler, ce n'est pas de Dieu. Vous comprenez que ce n'est pas de Dieu? Parce que ce n'est pas dans la mentalité de Dieu, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Ce n'est pas dans la pensée de Dieu. Nous sommes uniques. Donc vouloir cloner l'homme, c'est diabolique. D'après ce que la parole de Dieu, d'après ce que je comprends de la parole de Dieu. Votre manière d'être va avoir une influence sur votre façon d'utiliser vos dons spirituels et vos ressources. Donc tout ça, c'est étroitement lié. Et aussi sur le lieu où vous les utiliserez. Par exemple, je vais prendre un exemple très simple, très concret. 2 personnes peuvent avoir un don pour l'évangélisation. L'un aimera aller dans les rues, quand l'autre préférera un petit groupe pour être un témoin à l'occasion d'un repas. C'est 2 manières différentes d'évangéliser. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Elles sont complémentaires parce qu'elles sont liées aussi à ta personnalité. Alors ne poussez pas quelqu'un à aller dans la rue si ce n'est pas sa personnalité. Vous allez le frustrer, vous allez le coincer, vous allez le bloquer. Mais celui qui aime aller dans la rue, laissez-le aller. Mais vous comprenez, par rapport à la personnalité. Donc, tout à l'heure on l'a dit, n'attendez pas que tout le monde fasse la même chose que vous. Le Seigneur vous a créé afin que vous soyez vous-même. Et vous pouvez apprendre de l'expérience des autres. Mais ensuite, il faudra adapter cette expérience à qui vous êtes. Il y a de nombreux livres, de nombreux tests qui existent et qui peuvent vous aider à comprendre aussi votre manière d'être pour déterminer comment vous pouvez servir le Seigneur. Moi, il y a encore l'année dernière, cette année, j'ai refait des tests de profil de personnalité pour mieux connaître, mieux cerner qui je suis, comment mieux travailler avec les autres qui sont différents de moi. Comprendre, vous savez, la première chose que Dieu veut nous faire comprendre, c'est, oui, de le connaître lui, mais aussi que tu te connaisses toi. Plein de gens qui disent, ouais, je veux plus connaître Dieu, plus connaître Dieu, plus connaître Dieu. Puis Dieu, en fait, ce qu'il est en train de te dire, c'est, oui, mais je voudrais que tu apprennes à mieux te connaître toi. Pour ainsi mieux être en relation avec les autres. Donc, tu peux aller découvrir un peu plus qui tu es. C'est important. Moi, je rencontre plein de personnes qui aujourd'hui, des chrétiens, je parle de chrétiens, je ne parle pas de non-chrétiens, sont bloqués dans leur cheminement parce qu'ils ne se connaissent pas. Ils ne savent pas qui ils sont réellement. Alors oui, je suis enfant de Dieu. Très bien, ok, on est d'accord. En Jésus,
tu es enfant de Dieu. Mais après, qui tu es? Quelle est ta personnalité? Quels sont tes dons, tes talents? Quelles sont tes manières de réagir, de te comporter, tes affinités, tes centres d'intérêt? Et tout ça, il y a des très bons tests qui nous permettent de découvrir un peu plus qui nous sommes. Je vous y encourage. Je ne peux pas vous y obliger, mais je vous y encourage. Toutes ces personnalités différentes sont une bénédiction pour la famille de Dieu. Et chacun de nous est béni. C'est si bon de faire la volonté divine. Si vous servez le Seigneur, en tenant compte de votre personnalité qu'il vous a donnée, vous serez heureux, satisfait et vous porterez du fruit. Je termine avec ce 5e élément. Servez-vous de vos expériences. Oui, il y a les forces spirituelles, l'orientation de votre cœur, il y a les ressources naturelles qui sont en vous, il y a ce que nous venons de voir, j'en ai perdu mon 4e point, votre manière d'être, et il y a les expériences. Nous avons été façonnés par les expériences de la vie, souvent indépendamment de notre volonté. Le Seigneur a permis ces situations pour nous former. Pour mieux connaître notre personnalité et servir Dieu, vous devez réfléchir à vos expériences passées. Expérience familiale, par exemple. Qu'avez-vous appris au cours de votre enfance? Expérience scolaire. Quelles étaient vos matières préférées? Moi, j'ai vite découvert que je n'étais pas un artiste. Le dessin et la musique, quand j'allais à l'école, j'y allais vraiment à reculons. Et mes notes étaient vraiment moyennes. Je n'étais pas un créatif. Mais quand j'y réfléchis avec le recul maintenant, avec le rétroviseur, ah oui, c'est ok, ça fait partie de mon profil. Je ne suis pas un créatif, moi. Je ne suis pas un artiste, je ne suis pas un côté artistique. Ah, tu ne sais pas dessiner, Laurent? Ben si, je sais dessiner, je sais jouer de la guitare, mais je ne suis pas un guitariste. Comprenez la nuance? Expérience familiale, scolaire, professionnelle. Quel métier avez-vous exercé avec le plus de réussite et de plaisir? Expérience spirituelle. Quels ont été vos moments significatifs avec Dieu? Des moments forts que vous avez vécus avec Dieu. Expérience ministérielle. Comment avez-vous servi le Seigneur? Il y a des endroits où, moi je me souviens, j'étais jeune converti dans la foi, dans la première église qui m'a accueilli, qui m'a vu naître spirituellement, et je voulais tout faire. Et à un moment, j'étais impliqué dans 5 services. Mais il y a des choses que je faisais bien. Non, il n'y a pas grand-chose que je faisais bien, en fait, parce que je faisais tout pas très bien. Parce que quand tu vas en faire trop, tu ne fais rien de bien. Mais ça, je ne l'avais pas bien compris. Parce que je voulais changer mon église. Je voulais révolutionner. Je voulais faire changer les choses. Mais je m'y prenais très mal. Mais il y a des choses, ce n'était pas à moi d'être là, tout simplement. Puis il y a d'autres endroits, ah oui, là j'avais une influence, je portais un fruit, il y avait quelque chose qui se passait. Donc c'est là que le Seigneur m'attendait. Sois meilleur, sois plus fort dans le domaine dans lequel Dieu t'attend. Expérience douloureuse. Autre type d'expérience que nous pouvons vivre, n'est-ce pas? Et là, on pourrait prendre beaucoup de temps. Mais quels sont les problèmes, les blessures, les déceptions et les épreuves qui vous ont le plus appris? Qui vous ont le plus appris? Le Seigneur se sert souvent des expériences douloureuses pour nous préparer dans le ministère, dans le service, qui est le tien, le mien. Dieu ne perd jamais une souffrance, retiens ça. Dieu ne perd jamais une souffrance. J'ai remarqué que le ministère le plus efficace vient souvent suite à une grande épreuve. Qui pourrait mieux conseiller les parents d'un enfant atteint d'un cancer ou d'un handicap ou qui ont perdu un enfant qu'un couple ou une personne qui a lui-même vécu cette expérience? Qui pourrait mieux aider un alcoolique qu'un ancien alcoolique? Qui pourrait réconforter une femme abandonnée ou abusée par son mari qu'une épouse qui a traversé la même épreuve?
Le Seigneur vous laisse passer par des expériences douloureuses afin de vous préparer à servir les autres. L'apôtre Paul le dit de cette façon dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 4. Il dit « Il nous aide et nous encourage dans toutes nos difficultés et nos afflictions, afin que nous soyons nous-mêmes capables de consoler et d'affermir à notre tour tous ceux qui sont dans la peine, en partageant avec eux la consolation que Dieu nous a accordée. » Parole vivante. Les expériences que peut-être vous regrettez le plus, celles que vous aimeriez oublier, sont souvent précisément celles que Dieu veut utiliser pour aider notre entourage. Elles font partie de votre ministère. Vous encouragerez plus les autres en leur montrant aussi combien ou comment Dieu vous a aidé dans vos faiblesses ou difficultés qu'en vous vantant de vos exploits. Quelqu'un a dit, je n'ai pas retrouvé l'auteur de cette citation, mais je la trouvais intéressante, simple. L'expérience, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais ce que vous en faites. L'expérience, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais ce que vous en faites. Alors, que faites-vous ou que ferez-vous des épreuves que vous avez traversées? J'aimerais vous dire que notre souffrance serve à aider les autres. Et des choses que j'ai souffertes, tu ne les as pas souffertes. Il y a des choses que tu as souffertes que je n'ai pas souffert. Mais ce que tu as traversé, ce que Dieu a permis que tu traverses, c'est pour t'apprendre quelque chose et pour le transmettre à quelqu'un, pour accompagner quelqu'un, pour servir les autres. J'espère qu'à la suite de ce message, je vais inviter Céline et toute son équipe à me rejoindre pour continuer dans ce temps de proximité avec Dieu, de louange, d'adoration, de célébration. Mais j'espère qu'à la suite de ce message, vous avez une idée plus claire de la souveraineté de Dieu et que vous comprenez mieux comment Dieu vous a préparé pour le servir. Et j'aimerais prier, avant de laisser la place pour faire la transition avec ce temps à nouveau de chant, de célébration. J'aimerais prier avec vous en vous disant, respectez la forme que Dieu vous a donnée. Respectez la forme que Dieu vous a donnée. Employez vos forces spirituelles et vos ressources dans un domaine qui corresponde à l'orientation de votre cœur et d'une façon qui reflète votre manière d'être et vos expériences. Et, chers amis, vous porterez du fruit et vous vous épanouirez dans votre ministère. Vous serez une source de bénédiction pour ceux et celles que vous servirez. Père, merci pour ta parole. Merci pour cette révélation que tu veux apporter aux uns et aux autres concernant leur forme. Merci, Seigneur, d'aider mon frère, ma sœur, à découvrir quelles sont ses forces spirituelles, quels sont ses dons spirituels, quels sont ces cadeaux que tu lui as donnés, que tu as déversés dans sa vie. Merci, Père, d'aider mon frère, ma sœur, à suivre l'orientation de son cœur. Quelles sont les motivations profondes qui l'animent? Parce que tu nous as dit qu'en découvrant, en veillant sur notre cœur, qui est la source de toutes nos motivations, alors nous pourrons mieux te servir. Père, aide mon frère, ma sœur, quel que soit son âge, quelle que soit son origine, quelle que soit son éducation, son rang social, aide-la à découvrir ses ressources, ces dons naturels qui ont été déposés dans sa vie depuis sa naissance. Tu lui as donné ces dons pour qu'elle puisse les mettre à ton service pour ta gloire, mais servir à ta gloire, c'est servir les autres. Et nous n'avons pas tous reçu les mêmes dons, les mêmes capacités. Père, je prie
que tu puisses nous aider à respecter notre manière d'être, notre personnalité, et que nous puissions nous respecter les uns les autres dans nos personnalités. Ne cherchons pas à amener tout le monde dans une même manière d'être, parce que nous sommes uniques, parce que tu aimes la variété, parce que tu veux cette pluralité dans nos diversités. Merci Seigneur d'aider mon frère, ma sœur. Peut-être pour quelqu'un c'est une révélation, une confirmation ce matin, qu'au travers des expériences qu'il a vécues dans sa vie, et notamment peut-être des expériences douloureuses où parfois nous nous demandons, mais pourquoi tu as permis cela dans ma vie, Seigneur? Pourquoi ça a été si dur de vivre cette étape dans ma vie qui a mis autant de temps à guérir? Mais tu comprends, aujourd'hui peut-être tu comprends un peu mieux, ou ça t'éclaire un peu davantage. Dieu a permis cela dans ta vie parce qu'il sait ce qu'il fait avec toi, il est au contrôle. Et parce qu'il veut t'utiliser particulièrement dans ce domaine, auprès d'autres personnes. Et donc vous comprenez bien que le pasteur, ou même le couple pastoral, ne peut pas répondre à tous les besoins, ne peut pas servir dans tous les domaines, ne peut pas comprendre parfois même toutes les personnalités, parce que nous ne sommes que des humains avec nos limites et nos faiblesses. Mais si tout le corps, toute la famille est mise, toute l'équipe est mise, joue son rôle ensemble, à sa place, bien coordonnée, mes amis, nous allons faire toute une différence. Nous allons exercer toute une influence. Nous allons avoir un impact spirituel, humain, émotionnel, relationnel, que d'autres nous envieront. D'autres viendront découvrir parce qu'ils diront, mais eux, ils ont compris là. Ils savent m'accueillir, m'aimer, me comprendre, m'accepter, m'encourager dans ce que j'ai reçu, le mettre au service des autres. Laissez-moi rêver avec vous de cette saison, de ces temps où l'Église entre pleinement dans sa mission, dans la mission que Dieu lui a confiée, et où chacun d'entre nous, personne ne se marchera sur les pieds, parce qu'il n'y aura plus d'envie, parce qu'il n'y aura plus de compétition, de comparaison ou de mauvaises attentes, parce que nous aurons compris les uns et les autres ce que Dieu attend de nous. Alléluia! Alors chante ta reconnaissance. Chante, exprime ta louange, ton appréciation, ton adoration envers Dieu. Tu es unique, tu es une créature merveilleuse. Il te parle encore aujourd'hui, il veut se servir de toi, il veut te donner de réfléchir. Réfléchis encore cette semaine, pose-lui des bonnes questions dans tes temps intimes avec lui. Quels sont mes dons, Seigneur? Parle à Dieu, écoute Dieu. Et il va te montrer, il va t'éclairer. Et si tu tâtonnes, tu n'es pas sûr, va voir un frère, une sœur, un responsable de cette église, éventuellement le pasteur, pour aller plus loin. Alléluia. Seigneur, nous voici encore devant toi ce matin. Nous avons tellement besoin de toi. Viens, agis encore en nous. Fais ton œuvre en nous. Que par ton esprit encore tu nous aides à te laisser nous changer, nous transformer. Viens encore par ta présence, ô Dieu. Souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus.
Viens inonder mon cœur, viens
ce moment solennel. Il y a un moment divin maintenant. Il y a un moment divin dans ce que tu viens de chanter et d'exprimer. Pour certains, c'est vraiment de remettre Dieu, Jésus, à la première place. Parce que c'est lui qui veut et qui peut t'éclairer sur ta destinée, sur ta personnalité, sur les dons spirituels qu'il a mis en toi, sur les dons naturels dont il t'a doté depuis ta naissance, sur les motivations profondes de ton cœur pour lesquelles tu es devenu chrétien et que tu es appelé à servir sa cause, les autres. Et alors que nous aimons chanter, que nous aimons célébrer, que nous aimons exprimer notre enthousiasme, j'aimerais que pendant quelques instants, dans le silence de ton cœur, sans qu'il y ait d'expression extravagante, qu'il y ait maintenant un cœur à cœur avec Dieu, un cœur à cœur avec Jésus. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras, vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras tendus vers toi. Alors que nos frères s'approchent pour le service de la Sainte Seine, j'aimerais te dire aussi, vois les bras de Jésus tendus à la croix. Vois les bras du Fils de Dieu qui se sont ouverts sur la terre, sur la croix, pour t'accepter, pour t'accueillir, pour t'aimer. Vois ses bras ouverts, meurtris, où son sang a coulé. Par amour inconditionnel pour toi. Personne d'autre n'a accompli. La reine Élisabeth a accompli de grandes et belles choses, mais elle n'a pas donné sa vie pour l'humanité. Jésus, le roi des rois, the King of Kings, lui, il a donné sa vie pour que nous ayons la vie. La
combien il s'est donné, combien ils ont souffert. Oh oui, combien ils ont souffert. Pour t'accueillir, pour faire de toi ce que tu es devenu, ce que tu peux devenir. Alors tu vas prendre ce pain, ce vin, avec tes frères et sœurs, avec tous ceux qui sont nés de nouveau, qui sont baptisés d'eau. Réalise à nouveau que tu es une créature merveilleuse et précieuse à ses yeux et qu'il désire te voir être un serviteur, une servante au milieu de son peuple. Pas un spectateur de son œuvre, pas quelqu'un qui regarde de loin ce que l'Église fait, vit, mais devient un acteur, une actrice dans le royaume de Dieu, avec Jésus. Et vous allez voir la dimension spirituelle que va prendre l'Église ennemie. Nous allons voir ensemble la faveur de Dieu nous accompagner. Nous allons entrer dans une dimension spirituelle, surnaturelle, que nous n'avons jamais vue. Nous allons avoir des miracles de guérison, de transformation, d'abandon. Nous allons avoir et entendre des témoignages qui glorifieront le nom de Dieu. La ville, écoutez-moi bien, la ville entendra qu'est-ce qui se passe dans cette église ennemie. Qu'est-ce qui se passe là-bas dans cette église ennemie? Des gens viendront parce que nous aurons répondu à l'appel de Dieu. Nous aurons décidé les uns les autres d'entrer dans notre mission. Alléluia. Partageons ce pain et ce vin, distribuons le pain, la coupe, pendant que Céline reprend un chant et nous entendrons aussi un don spirituel dans ces derniers instants de culte. Alléluia. Très difficile d'apporter un don quand le message a déjà été donné. Mais le Saint-Esprit me confirme qu'il faut que j'appuie parce que avant de partir de chez moi, le Seigneur m'avait déjà parlé. Et les mots ont été donnés, le cœur à cœur avec Dieu. Le Seigneur nous dit ce matin, ce n'est pas plus une direction qu'il nous donne qu'une avancée, une détermination dans sa présence. Parce qu'il nous dit, c'est dans sa présence que nous avons tout pleinement. C'est lui qui nous conduit et nous demande maintenant de chercher son cœur. Plus d'une fois, nous nous sommes révoltés. Plus d'une fois, nous nous avons demandé le pourquoi, le comment. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, je t'ai donné les grands angles. Tu as entendu la direction. Mais maintenant, afin d'aller plus loin, cherche ma présence. Cherche mon cœur. Cherche ce cœur à cœur. Cherche tout ce qui vient de moi. Et c'est dans le calme et la confiance que tu trouveras l'appui pour ton ministère, pour ton service, pour ta vie, pour tout ce que tu as à entreprendre.
Ce matin, le Seigneur te dit, le cœur à cœur est la clé qui t'emmènera toujours plus loin, dans ma direction. C'est une onction qui vient de l'Esprit. Cherche le Saint-Esprit. Cherche la marche par l'Esprit. Cherche ma présence. Parce que je suis Esprit et je suis vie. Sans moi, tu ne peux rien faire. Alors ce matin, le cœur à cœur vient tout changer pour une onction nouvelle. Je m'appelle, je suis. Je m'appelle, je suis. Le Dieu tout-puissant et le Dieu tout-suffisant. Je t'ai créé pour me servir. Alors je suis ton maître. Ne t'inquiète de rien. Et fixe ton regard sur moi. C'est moi qui te conduis. C'est moi le Dieu qui s'appelle je suis. Amen.
nous libère et qui nous affranchit de tout péché. Merci parce que tu as tout accompli, tu as tout supporté par amour pour chacun de nous. À toi soit toute la gloire ce matin. Amen. Vous avez bien mangé? Le Seigneur a été fidèle, il a répondu au-delà de ce qu'on pouvait attendre de lui ce matin et moi je suis encore surprise. J'en veux encore plus. Il a commencé, j'espère qu'il va continuer durant toute la semaine, qu'on puisse recevoir de lui. Alors on va reprendre nos activités de la semaine, vous connaissez comme d'habitude, nos réunions de prière, la matinale de 6h à 7h sur Jitsi. On a toute l'équipe de David. Le mardi 19h30, MDP, toujours en présentiel. On a arrêté distanciel. Ça fait tellement de bien d'être ensemble, de prier ensemble et de voir aussi les dons se manifester. Donc je vous encourage vraiment à venir et à apporter aussi votre témoignage. Parce qu'on a besoin de témoignages pour avancer, pour fortifier notre foi. Il y a aussi l'intercession le vendredi à 19h. Alors il y a 2 formules, il y a en présentiel et il y a aussi en distanciel pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, s'il y a besoin d'avoir le lien Jitsi, vous allez voir Yvette qui vous communiquera le lien. Je vous rappelle aujourd'hui qu'il y a les auditions pour la louange. Je ne sais pas si Laurence est là. Oui, peut te lever, Laurence. Alors, si vous avez besoin d'intégrer la louange, participer à l'audition et que vous n'êtes pas encore inscrite, allez voir Laurence, pour voir si c'est toujours possible. Je pense que oui. D'accord. Cet après-midi, oui, à 14h30, excusez-moi. Il y a aussi cet après-midi les cours de formation de principes de base de la vie chrétienne à midi. On va commencer à midi tranquillement. Il y aura aussi donc le dimanche 25 sur le thème de la prière. Donc c'est un thème qui est très très cher à mon cœur. Donc si vous voulez participer, vous pouvez toujours aussi vous inscrire aujourd'hui. On vous attend. Des événements importants dans les prochains jours. Donc le prochain jeûne et prière qui aura lieu la semaine prochaine, de 11h30 à 13h, ici dans la salle de culte. Venez intercéder pour voir la gloire de Dieu se manifester, et intercéder pour les autres, pour la ville de Mantes et tous les besoins de l'Église. On va passer un bon moment ensemble. Il y aura aussi le retour du groupe Mouvementé, les jeunes. Vous pouvez les applaudir quand même. Allez encourager Tracy et Joseph, apporter des paroles d'encouragement, des paroles d'appréciation pour le travail qu'ils font avec la jeunesse. C'est pas évident, la jeunesse, donc allez les voir. Donc il y aura un barbecue en plus la semaine prochaine chez Élise. Donc les numéros sont inscrits pour pouvoir vous inscrire. Et sinon, elle se trouve à la sortie de l'église. Tu peux faire un petit coucou, s'il te plaît, Tracy? Voilà. N'hésitez pas à aller manger un bon petit barbecue. Après le jeûne et prière en plus. Vous allez être doublement bénis. Je vous rappelle aussi qu'il y aura une assemblée générale de Vivre la famille le 25 septembre. Alors, ce sera l'issue du culte, je n'ai pas l'heure. Et je cherche David Locossi. Est-ce qu'il est là? Tu peux venir, David, s'il te plaît? Il a une intervention à faire, une petite annonce à nous apporter ce matin. Vous pouvez l'encourager aussi, hein. C'est la première fois. Bonjour à tous. C'est pas évident pour moi de parler dans le micro parce que je préfère rester dans l'ombre. Donc excusez-moi si je bégaye un tout petit peu. Donc en gros, en fait, je fais partie de l'équipe Quartier Libre avec Catherine, Albert et toute l'équipe qui est dans l'Assemblée. Et donc, ça fait à peu près 1 an que j'ai rejoint l'équipe. Ça fait à peu près 1 an également que je fais partie de l'Assemblée. Et ça fait plus de 10 ans en fait que je fais partie en fait du mouvement, on va dire globalement Quartier Libre, donc que j'ai découvert avec le pasteur David Masri-Forti et puis via le ministère également du pasteur Saïd Ojibou, voilà. Et donc en 1 an en fait j'ai pu observer globalement où en était en fait l'équipe Quartier Libre EMI. Et récemment on a eu l'église du CCM qui nous a rejoints et qui a exprimé donc le besoin de comprendre un peu comment fonctionne en fait le ministère Quartier Libre dans les quartiers, etc. Et du coup, suite à ce partenariat naissant, on a mis en place en fait un programme de formation sur 3 jours
qui n'est pas uniquement pour le CCM, mais qui concerne également toutes les personnes, surtout après le culte qu'on a eu ce matin, toutes les personnes qui se sentent concernées en fait par le partage de l'évangile. C'est pour ça que la formation a été nommée formation au partage de l'évangile, mais on peut aussi la renommer tout simplement formation à l'évangélisation. Voilà. Et donc c'est une formation qui va se dérouler en fait sur 3 jours, donc 3 matinées, le samedi 1er, le 8 et le 15 octobre. Voilà, donc le thème donc, du premier samedi, donc tous appelés à faire des disciples. Est-ce que le Seigneur a appelé simplement notre pasteur Laurent à faire des disciples, ou ça concerne également chacun d'entre nous? Deuxième jour, donc séminaire sur l'enfance. Donc c'est à ce séminaire en particulier qu'on parlera un peu plus de la vision quartier libre, que je peux exprimer globalement en fait en deux volets. C'est-à-dire qu'il y a un premier volet de proximité où on fait des actions de prévention donc dans les rues globalement, mais à cette étape-là en fait on ne peut pas encore parler ouvertement de l'évangile comme on le ferait en fait dans une évangélisation classique. Et la deuxième étape en fait dans cette vision quartier libre, c'est de gagner un peu plus en profondeur. Et pour gagner en profondeur, ça ne se fait pas dans les rues, ça se fait plutôt au contact chez l'habitant. Donc cette deuxième journée de formation en fait permettra de comprendre un peu mieux en fait la vision. Est-ce qu'il s'agit simplement d'amuser la galerie dans les quartiers, ou est-ce que c'est vraiment un ministère d'évangélisation avec une stratégie qu'on va découvrir en fait ce samedi 8 et le samedi 15, donc au 3e et dernier samedi en fait de la formation, sur le partage, sur la manière de communiquer et défendre notre foi en gardant le sourire sans démonter la tête en fait de notre interlocuteur. À cette occasion, bon, je vais teaser un tout petit peu, on a proposé au pasteur Saïd d'animer en fait cette journée donc de formation, et il a spontanément accepté. Donc nous aurons la joie de voir le pasteur Saïd en fait nous rejoindre le samedi 15 pour nous donner en fait quelques clés déjà de compréhension globalement du monde musulman, puisque c'est ce qu'il a à cœur. Quelques clés en fait donc pour partager l'évangile, dire la vérité. C'est vrai qu'un musulman ne supporte pas qu'on dise que Jésus est Dieu. Donc comment peut-on le lui dire sans pour autant le froisser, etc. Donc Saïd va nous révéler en fait quelques clés. Et ça va clôturer en fait notre formation. C'est une formation qui est théorique, c'est vrai, mais elle n'a pas que théorique. Elle nous donnera aussi l'occasion en fait d'avoir quelques ateliers, comme par exemple préparer. Je peux en parler, Laurent, ou pas? En une phrase ou deux. Donc c'est aussi une formation concrète qui va nous donner l'occasion de préparer la fête de la vie, voilà, qui aura lieu donc en décembre, si je ne m'abuse. En novembre, pardon. Fin octobre, c'est tout proche, voilà. Et également un spectacle dont je ne vous dis pas, je ne vous en dis pas plus. Donc, globalement, c'est une formation qui est très, très complète, et de mon point de vue, de mon modeste point de vue, elle concerne en fait chacun d'entre nous dans l'Assemblée. Voilà. Oui, Laurent dit que tu bégayais bien. Vous aimez les bonnes nouvelles? On a une bonne nouvelle. On va se réjouir de la naissance de la petite Jenny Cléo Brunet. Il est dans la famille Brunet, Steve et Jaël, pardon, excusez-moi. Un beau petit bébé, tout mignon. Donc je ne sais pas si les parents sont là aujourd'hui. Non. Alors la prochaine fois, pensez à aller vers eux et les féliciter, parce que c'est une belle bénédiction que cette famille a reçue. On va se quitter ensemble par un dernier chant. Soyez bénis, passez une bonne semaine et à très bientôt. On va reprendre ensemble le nouveau chant qu'on a pris ce matin, qui s'intitule « Dieu de l'impossible », que vraiment on puisse le chanter de tout notre cœur et garder encore notre foi et notre espérance en qui est Dieu. Amen. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que
Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne et calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Alléluia, on va encore te dire merci Seigneur. Merci pour cette journée merveilleuse. Merci encore ce matin, tu nous as rappelé encore que nous étions en toi des créatures merveilleuses et que tu veux nous utiliser pour la gloire de ton nom. Alors aide-nous encore à nous rapprocher de toi chaque jour et à découvrir encore ce que tu veux pour nos vies. À toi soit toute l'honneur et toute la gloire. Alléluia. Amen, amen. Bon retour à chacun. Soyez bénis. Amen.
à lui